Buongiorno amici, aujourd'hui on va voir ensemble les expressions idiomatiques en italien et des proverbes et dictons. Andiamo! I proverbi, les proverbes, i proverbi. Alors regardez les dessins et j'ai mis la traduction en français ou l'équivalent en français et regardez les dessins, vous allez comprendre sans que je vous explique. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Vous voyez les chats, vous voyez les lards. Donc voilà, c'est dangereux d'y aller plusieurs fois, d'aller chercher quelque chose parce qu'après, on y laisse sa patte. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Un autre proverbe très connu en Italie, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. J'ai mis l'équivalent en français, mais je vois que en français c'est le contraire. C'est un peu différent. En fait, c'est écrit le diable fait les casseroles, mais pas les couvercles. Donc, finalement, les choses vont se savoir, vont venir à découvert. Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Andiamo avanti. Alors, ici, vous voyez qu'il y a un monsieur, une dame, et au milieu, il y a un doigt. Tra moglie e marito, non mettere il dito. Ne mets pas les parties entre l'arbre et l'écorce. C'est l'équivalent que j'ai trouvé en français. C'est en fait entre mari et femme, il ne faut pas se mettre au milieu d'un couple. Tra moglie e marito, non mettere il dito. C'est un proverbe très ancien. Vous voyez les dessins de personnes qui sautent heureusement. Vivi e lascia vivere. Ça, vous le comprenez très bien. Les suivants. Occhio non vede, cuore non duole. Loin des yeux, loin du cœur, je trouvais en français, mais finalement, c'est l'œil qui ne voit pas, le cœur ne souffre pas. Vous voyez l'œil, occhio, un visage, les yeux fermés, il ne voit pas, et un cœur, parce que c'est rien, il est au courant de rien. Occhio non vede, cuore non duole. Andiamo avanti. Ça, c'est un proverbe très connu en français aussi. J'ai trouvé l'équivalent, vous pouvez lire. Chi ha il pane non ha i denti. Chi ha i denti non ha il pane. Qui a les dents, qui a le pain n'a pas de dents pour le manger, pour le mordre. Et qui a les dents n'a pas de pain. Chi ha il pane non ha i denti. Chi ha i denti non ha il pane. Les suivants, avec ces jolis dessins avec deux mains qui entourent un cœur. Finché c'è vita, c'è speranza. Et l'équivalent en français que vous connaissez très bien. Je pense que vous avez compris. Finché c'è vita, c'è speranza. Alors, ici, mariage pluvieux, mariage heureux. Vous voyez une épouse, une jeune mariée, sous un nuage et sous la pluie. Sposa bagnata, sposa fortunata. Mariée, mouillée, mariée, chanceuse. Sposa bagnata, sposa fortunata. Ici, il y a les trois souris. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Quand les chats n'est pas là, les souris dansent. Et c'est un peu la même chose. Je trouvais un équivalent
en français. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. L'année dernière, c'est le monsieur assis qui lit le giornale. Uomo avvisato, mezzo salvato. Homme avisé, à moitié sauvé. Ça veut dire, j'ai mis là l'équivalent en français, uomo avvisato, mezzo salvato. Et ici, les expressions idiomatiques. Le espressioni idiomatiche. Alors, je vous lis en italien, regardez les dessins, c'est pas compliqué, et je vous ai mis l'équivalent en français. Cadere dalle nuvole, tomber des nues. Regardez la fille qui tombe des nues. Cadere dalle nuvole. Le deuxième, c'est le chat qui lèche ses blessures. Leccarsi le ferite. Leccarsi le ferite. Vous voyez que c'est un peu comme en français, la signification c'est la même. Leccarsi i baffi. Leccarsi i baffi. Se lesci le babine. Andiamo avanti. Avere la puzza sotto il naso. Ça veut dire avoir la pointeur sous le nez. Ça veut, en français, l'équivalent, c'est mettre les points sur les i. En fait, c'est une attitude d'une personne snob. Et hautaine, ouais, personne hautaine. En italien, on dit avere la puzza sotto il naso. Après, être la brebis galeuse, essere la pecora nera. Essere la pecora nera. Essere a cavallo. Ça veut dire être sur un cheval, d'accord, mais en sens figuré, c'est être à la moitié du chemin, être au bout de la victoire, au bout des doigts, j'ai trouvé comme équivalent. Essere a cavallo. Andiamo avanti. Vous voyez des fruits, essere alla frutta. Être à la fin de la course ou être au bout du horloge. Essere alla frutta. Alors ici, je trouvais casser sa pipe. Vous voyez, une pierre tombale. Tirare le cuoia. C'est pas très sympathique. Tirare le cuoia. Alors ici, un petit garçon qui tremble avec des jambes qui tremblent, flageolé sur ses jambes. Ça c'est dit avere le gambe Giacomo Giacomo. Avere le gambe Giacomo Giacomo signifie, parce que c'était anciennement le bruit qui faisait les genoux quand ils tremblaient. Jack, Jack. C'est l'explication que j'ai trouvée à ces mots. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de m'écrire un commentaire si vous voulez d'autres explications, si j'ai oublié quelque chose, si je fais des erreurs, vous voulez aussi me renseigner sur ça, posez les questions que vous voulez, je vous attends en commentaire. Ciao amici, a presto!